Chers amis, une fois de plus, bonsoir. Nous allons continuer toujours avec le sujet du wokisme en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait l'actualité. Donc, cette fois-ci, le président sortant du Sénégal, Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, n'est-ce pas, une sortie à propos du wokisme, en fait, que ce soit dans son pays, le Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique tout entière. Je vous rassure, Macky Sall n'est pas l'homme politique pour moi l'idéal, mais sa sortie, vraiment, je suis d'accord avec lui à 100%. Dites-moi qu'en pensez-vous, votre point de vue. Oubliez ses erreurs politiques. Ne vous fixez pas sur son passé pour juger, n'est-ce pas, son intervention, mais fixez-vous sur le message qu'il a fait passer au fait. C'est le plus important. Je vous laisse donc découvrir l'intervention de Macky Sall à propos, n'est-ce pas, du wokisme. L'homme qui gouverne nos pays. Non, mais elles sont présentes à l'intérieur de... Les organisations de droits de l'homme elles représentent aussi des demandes de la population sénégalaise. Hein. La population sénégalaise a des représentants à travers des systèmes d'élection clairs et nets. Ce sont ces représentations, ces élus, et à la tête desquels se situe le président de la République. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce que ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. Un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par... Non, selon vous, c'est un droit... Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais pourquoi doit-on imposer cette vision? Chaque peuple, chaque pays a ses caractéristiques, ses propres réalités. Pourquoi vouloir imposer, n'est-ce pas, à notre société ces choses? Pourquoi? Je suis très d'accord avec Macky Sall, en fait, à 100%. Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. Une très belle question. N'auront-ils pas de difficultés avec la société? C'est ça le véritable problème, en fait. Avant, lorsque c'est Oubi, là, il faisait pas de problème, il se manifestait pas publiquement, ils imposaient pas leur, comment dire, les manifestations, ce qu'on dit, Oubi Pride, là. Lorsqu'ils faisaient pas ça avant, ils faisaient leurs choses en cachette, en privé. En fait, c'était pas public. Personne ne parlait de ça et ils étaient pas en danger, au fait. Mais est-ce que la société tout entière va accepter cela? Combien de pourcents représentent ces Oubi au sein de la société africaine? Combien de pourcents? En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a combien de pourcents de Oubi sur les 30 millions de population? Il y a combien de pourcents? 1%, 2%? Pourquoi donc vouloir, comme le président Macky Sall l'a si bien souligné, pourquoi vouloir imposer les valeurs importées ailleurs sur notre société? Pourquoi? Là, moi, je suis d'accord avec Léa, à 1000% en fait. Je suis vraiment d'accord. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prend plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. Quel est votre point de vue à vous? Personnellement? Regardez le piège de la dame, en fait, du journaliste. Quel est votre point de vue à vous? Donc, si jamais il essaie d'un peu de dire n'importe quoi ou bien des choses comme ça, alors ça serait dans la censure au niveau international, l'indignation. Vous savez comment est les presses là,
la machine médiatique des Occidentaux. Vous savez comment est-ce on va les prendre au fait comme ça. Donc, si jamais il essaie de le faire, de dire n'importe quoi, mais suivez un peu sa réponse. Comment est-ce qu'il a répondu? Il est intelligent, en fait. C'est pas pour rien qu'il était président de la République. Je pense que les gens, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être, n'est-ce pas, des homosexuels sans problème. Vous voyez? J'ai pas de problème parce que... Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, ni pour eux, ni pour vous. Mais pourquoi vous leur... Mais est-ce qu'ils n'auront pas le problème avec la société? Là, c'est pas son problème en fait. Donc, le gouvernement peut dépénaliser cela. Ils n'auront pas le problème avec le gouvernement. Mais dans la société, dans les rues, est-ce que ces personnes, lorsqu'ils manifesteront le truc de Whoopi Pride, de Gay Pride, est-ce qu'ils n'auront pas des problèmes avec la société, les gens qui vivent dans le pays? Parce que les cultures, la société, c'est pas la même chose qu'en Occident en fait. C'est que les Occidentaux peuvent accepter, tolérer, que ce soit aux États-Unis, en France, en Suède, un peu partout, ça serait pas la même chose qu'ici en Afrique en fait. Voilà. Imposer à tout le monde que les homosexuels doivent défiler, faire des gay parades, etc. C'est cela le problème, parce qu'il y aura des réactions immédiatement. D'autres considéreront qu'on est en train de leur imposer un modèle de société. Et donc, les conflits naissent comme ça. Laisser les sociétés, chacune, absorber selon son niveau d'absorption. Mais ne pas essayer de forcer. Et pour la question du droit à l'avortement? Laissons un peu l'avortement. Parce que nous sommes avec les Whoopi, en fait. Nous sommes avec ces fléaux-là. Et voilà, chers amis, vous voyez un peu la sortie du président Macky Sall. C'est très intéressant. Là, ça vous permettrait de savoir que malgré qu'il a fait une mauvaise politique au Sénégal, n'est-ce pas, quand il était président, mais heureusement, sur cette question, il n'a pas vendu son âme au diable, en fait. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Chaque société a ses propres, n'est-ce pas, caractéristiques. On ne peut pas venir nous imposer des choses d'ailleurs. Ça ne peut pas marcher avec la société africaine. Surtout, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Ce sont des pays où il y a la majorité de la population est croyante, en fait. Que ce soit des chrétiens ou des musulmans, des personnes qui sont rattachées à la religion. Nous savons tous que tous les principales religions qui existent à travers le monde, le christianisme ou l'islam ou le judaïsme, je pense pas qu'il y ait, n'est-ce pas, parmi ces religions des personnes qui pratiquent cela normalement ou dans un passage, verset biblique, coranique ou de la Torah qui acceptent ces genres de phénomènes de fléaux du wokisme. Je pense pas au fait, il y en a pas. Donc imaginez-vous un pays, vous savez comment les Africains sont avec la religion. Ils sont vraiment calés dans ça. Ce sont des sujets vraiment très sensibles. Donc, ceux-là qui veulent pervertir la société, ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, déstabiliser la cohésion familiale, sociale, je pense que ça ne pourra pas réussir en Afrique. Et maintenant, si ces Whoopi sont persécutés dans les rues de nos grandes villes, Abidjan, Dakar et j'en passe, ça ne serait pas la faute de leurs agresseurs. Ben non, 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 non. Ça serait la faute des personnes qui les ont donné le pouvoir, qui les ont fait croire que maintenant vous pouvez manifester, c'est pas vos orientations sexuelles. Dans une société qui n'accepte pas cela, à 99%, les gens ne sont pas d'accord avec cette chose. Regardez un peu dernièrement lors du match de la Côte d'Ivoire. Dans le stade, malgré que le gouvernement avait, n'est-ce pas, manifesté d'un sens où chaque personne qui va essayer, n'est-ce pas, de porter atteinte à ces personnes seront arrêtées par la police. Ça n'a pas empêché les Ivoiriens, n'est-ce pas, de manifester les ras-le-bol de ce fléau du wokisme, en fait. Vous comprenez un peu? Voilà comment ça se passe exactement. Les amis, regardez un peu la détermination des Ivoiriens concernant cette histoire du wokisme. C'est juste avant le match d'avant-hier. Regardez un peu.
Là, c'est un message que je vais adresser aux personnes qui disent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de Oubila. Non, 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 non. Vous voyez, ici, là, la majorité, ou bien on peut dire 99% des gens qui sont dans ces stades-là, disent abat les Oubi, en fait. Ils sont pas d'accord. C'est un truc qu'on va les imposer. Pourquoi? Parce que le président a contracté les dettes. Et il est attaché comme ça. Il ne peut pas aller à l'encontre des grandes institutions, en fait. Il ne peut pas. Parce qu'avant qu'on te donne les dettes, tu es obligé de signer certaines choses. Et parmi ces choses, tu es obligé de protéger ces personnes. Mais les Ivoiriens, même, personnellement, ne sont pas dans ces histoires, en fait. Et la population qui représente ces personnes en Côte d'Ivoire, on peut le compter au bout de doigts. Donc, j'espère que le message est passé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de haut bilan. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire, elle est victime des manigances des grandes institutions pour faire paraître que c'est un pays de liberté où ces choses-là se passent. Non. Mais en réalité, non, 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 non. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de croyants, que ce soit musulmans, des chrétiens. Il n'y a pas ce genre de choses.